السلام عليكم جماعة الخير. لايف يعني خفيف ظريف قبل الفطور. أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة. حاولوا يعني كيف تشاركوا البث هذا المباشر. حنتكلموا على العلاقات يعني ما بين الجزائر وفرنسا. شتو يعني أن كانت فيه يعني زيارة تاع السيد نونيز للجزائر. و بون كريم انت ما على باليش ولا راك جزائري؟ دير لنا برك كومونتير باش نعرفوك هل جزائري ولا ماشي جزائري. ولما راك جزائري مد الريح رجليك لانه يعني ما نطلعش يعني نطلع غير جزائريين. كيف تشاركوا البث هذا المباشر من فضلكم؟ لو سون، هل الصوت مسموع؟ vous entendez plus؟ اتمنى ان الصوت مسموع. tu es algérien. اوكي، مرحبا بك. mais au moins tu me laisses faire mon introduction. voilà يعني انا je fais pas des live تاع الهضره برك. voilà donc انايا j'ai un contenu. اوكي donc نبداو ان شاء الله. je voulais vous parler avant الفطور ان شاء الله de, du... J'ai vu un article, j'avais lu مرحبا بك الأخ طاكش. قريت يعني un article في جريدة هاسبريس. وهذه الجريدة تاع هاسبريس تعرفوها أنها هي جريدة إماراتية مغربية عندها حقد يعني دفين ضد الجزائر. و ils ont commenté هذه لا فيزيت نتاع نونيز. داروا كومونتير قاعدين يعلقوا يعني بعبارات يعني مستفزة. يعني مستفزة ضد الجزائر. Donc, on a voulu regarder. Donc, j'ai écrit un article يعني, en français يعني, pour décrypter. Donc, le titre de l'article, c'est Quand le récit marocain déraille. Décryptage de l'intox autour de la visite de Laurent Nunez à Alger. La couverture proposée par Hespres à propos de la visite du ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, en Algérie, relève moins d'une analyse politique que d'une recomposition d'un récit préexistant. Celui qui consiste à projeter des tensions régionales sur l'Algérie et à interpréter tout mouvement diplomatique algérien à travers le prisme de l'isolement ou de la dépendance. Le procédé est connu. On part d'une conclusion, l'Algérie serait contrainte, puis on sélectionne les éléments qui l'illustrent, en reléguant au second plan le contexte réel, régional, sécuritaire interne à la France, qui explique la logique de cette séquence. Or, dans les relations internationales, les gestes dits techniques sont souvent les plus politiques. Ils permettent de reprendre langue sans proclamer une réconciliation totale, de réouvrir des canaux sans s'exposer à des coups symboliques et de tester la viabilité d'un apaisement. C'est précisément pour cela que la lecture psychologique, l'Algérie isolée, la France qui récupère, manque l'essentiel, la grammaire des intérêts. Essayez de partager, mes frères. Je pense que c'est des éléments Yannick, qui vont vous permettre de comprendre plein de choses. 1. Relation franco-algérienne structurellement non normale. Parler d'un retour à la normale suppose qu'il ait existé une normalité stable et consensuelle. Or, la relation Algérie-France n'est pas un partenariat ordinaire. Elle est structurée par une mémoire coloniale lourde, des enjeux de souveraineté, des sensibilités d'opinion publique et des intérêts stratégiques qui se croisent parfois sans se confondre. C'est une relation complexe, intermittente, souvent transactionnelle, où l'opérationnel peut progresser même quand le politique patine. Dès lors, l'idée selon laquelle l'Algérie chercherait une validation française renverse la réalité. Alger se situe généralement dans une logique de négociation d'égal à égal, en fonction de ses paramètres propres, sécurité nationale, stabilité régionale, diaspora, intérêt économique, positionnement diplomatique. La coopération n'est pas un retour à une dépendance, mais un ajustement contrôlé à des besoins réciproques.
Si la visite de M. Nunez a été largement présentée comme sécuritaire et technique, ce n'est pas anodin. C'est souvent le segment le plus praticable quand l'atmosphère politique est dégradée. Mais y voir la preuve de soumission relève d'une lecture superficielle. Dans les faits, la coopération sécuritaire entre États suit généralement trois règles. 1. Elle dépend d'abord, elle répond d'abord à une contrainte de réalité, menaces, réseaux criminels, terrorisme, trafic transfrontalier. Elle se module, intensité, périmètre, rythme, selon la confiance et les intérêts. 3. Elle ne se confond pas avec une réorientation politique générale. En outre, le contexte sahélien pèse fortement. La France, confrontée à une perte d'influence et à une reconfiguration sécuritaire au Sahel, a objectivement besoin de partenariats efficaces au sud de la Méditerranée. L'Algérie, de son côté, dispose d'un avantage stratégique: expérience, profondeur géographique, capacité de renseignement, connaissance fine des dynamiques régionales. Par conséquent, le prisme le plus rationnel n'est pas la France récupère l'Algérie, mais plutôt la France cherche des canaux et l'Algérie décide du cadre et des conditions de ce qui est acceptable ou pas. Le mythe de l'isolement algérien, un slogan plus qu'indicateur. L'argument, et cet argument d'ailleurs, vous le retrouvez dans les médias français. Hein. مرحبا بك وهلا. طلع معايا نقصرو. Voilà. Donc, le mythe de l'isolement algérien, on le retrouve. On le كي- retrouve aussi. مرحبا بك خويا وارن, j'espère que tu vas bien. الحمد لله خويا ابو القاسم، السلام رانا عليكم. نردوا على المغاليك. قال لك l'Algérie رانا ولينا لي توتو تاع فرنسا et on est isolé. راني رد بيان. راني نرد على اللي زارتيكل نتاعهم تاع تمسخير في الجوارد في الجرائد نتاعهم. Donc l'argument d'une quasi-isolation algérienne repose sur une solution, une confusion classique. Assimiler des divergences avec certains acteurs ou des tensions conjoncturelles à une marginalisation structurelle. Or, l'Algérie mène une approche régionale qui privilégie la souveraineté, la prudence face aux dispositifs imposés de l'extérieur et une certaine constance doctrinale en matière de non-ingérence. Des crispations bilatérales ponctuelles au Sahel ou ailleurs ne constituent pas une preuve d'isolement. Elle est plutôt le signal d'un choc d'agenda ou de méthode. L'isolement réel se situe à la perte de marge de manœuvre, à l'absence de canaux et à l'incapacité de diversifier ses partenariats. Or, l'Algérie conserve une palette d'interactions multilatérales et bilatérales et sa valeur géostratégique lui confère de facto une capacité de négociation hors pair. 4. Sahara instrumentaliser des résolutions pour fabriquer un tournant. L'invocation, c'est la spécialité du Maroc. L'invocation de résolution onusienne pour suggérer un basculement décisif relève d'un usage politique sélectif du droit international. On extrait une formulation, on la gonfle médiatiquement, puis on l'utilise pour produire une conclusion géopolitique. L'Algérie aurait accepté un nouvel état de fait. L'Algérie aurait accepté le plan d'autonomie, comme si que le plan d'autonomie allait s'appliquer aux Algériens et non aux Sahraouis. Pourtant, le différent reste encadré par un processus onusien qui appelle classiquement à une solution politique mutuellement acceptable dans un cadre multilatéral. Surtout, lier coopération sécuritaire et la position politique sur le Sahara occidental est une construction disruptive, commode, mais rarement fondée. En diplomatie, les États évitent précisément de mettre leurs lignes rouges existentielles dans les mêmes paquets que des mécanismes opérationnels. Confondre les deux, c'est pratiquer une révélation médiatique, pas produire une lecture stratégique. Le cœur du biais est là, présenter l'initiative comme française et l'Algérie comme une partie ramenée à la table. Une, une telle grille de lecture appartient à une vision hiérarchique des relations internationales, celle de la tutelle, qui correspond mal aux réalités actuelles de l'Algérie. L'Algérie a déjà démontré qu'elle peut suspendre des formats de coopération lorsqu'elle estime que l'équilibre des intérêts n'est plus respecté et reprendre lorsque les conditions sont réunies. Et on se rappelle tous de ce qui s'est passé avec l'Espagne, par exemple.
Ce n'est pas l'alignement, c'est une gestion souveraine des leviers disponibles. Et si la France cherche à réactiver une coopération de haut niveau, cela signifie qu'elle reconnaît un fait stratégique. Certains dossiers régionaux ne se traitent pas efficacement sans Alger. Enfin, l'incohérence la plus visible est d'ordre narratif. Lorsque Rabat renoue ou consolide un axe avec Paris, l'événement est présenté comme un succès diplomatique. Lorsque l'Algérie réactive un canal opérationnel avec la France, cela devient une dépendance ou un désenclavement. Ce double standard relève que l'objectif n'est pas d'expliquer, mais de compter des points dans une rivalité de perception. Et d'ailleurs, si on veut parler de dépendance, c'est le Maroc qui est en interdépendance. C'est le Maroc qui est un État vassal de la France. Et je vous renvoie aux déclarations de Gérard Haro, le représentant de la France à l'ONU, quand il parlait du Maroc comme une maîtresse de la France. Je ne terminerai pas la citation parce qu'on est en plein mois de Ramadan et j'ai pas envie de rompre le jeûne à cause du Maroc. Or, la diplomatie n'est pas un jeu à somme nulle permanente. Un échange sécuritaire, même significatif, ne signifie ni renoncement politique, ni basculement stratégique irréversible. C'est souvent plus simplement une adaptation tactique à une conjoncture, excusez-moi, sécuritaire mouvante. En conclusion, ce que certains décrivent comme fin de l'isolement ressemble davantage à une on réactive ce qui est nécessaire, on teste les canaux, on abaisse la température tout en maintenant les lignes politiques de fond. L'Algérie, dans cette lecture, n'agit pas par réflexe ni sous contrainte médiatique française. Elle avance selon une règle constante. Souveraineté d'abord, intérêts nationaux ensuite, symbolique maîtrisée. Au fond, la tentation de présenter Alger comme un suiveur trahit surtout une anxiété politique marocaine et une bataille de récits. Mais une bataille de récits n'est pas une démonstration. Et dans les relations internationales, ce qui compte n'est pas le storytelling, mais la capacité à fixer les termes du jeu. Et c'est Alger qui fixe les termes du jeu. Tfadal Khoya Warren, ça c'est pour répondre à ces chiens errants de Bousbir qui prennent leur cas pour une généralité. Eux, on sait que c'est des vassaux de la France, mais l'Algérie n'est pas comme eux et ils comprennent pas la غالب يعني la غالب خويا واحد. تفضل. يزيد فضلك خويا بالقاسم، تحياتي ليك. السلام عليكم mes frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Très bonne, Inch'Allah. très bonne, très bonne journée, très bonne Allah, journée. alhamdulillah. صيامكم مبارك ان شاء الله. الله Très يجعل bonne رمضان. journée et j'ai bien rigolé Warren, grâce à toi. J'ai bien rigolé parce qu'on m'a envoyé une vidéo où أها. هذاك زوليخا tu savais qu'il avait passé 30 ans à Hollywood. خويا à chaque fois 30 film ans. جديد. Wallah, C'est un 30 ans. mythomane خويا. قال لك j'ai fait 30 ans à Hollywood. Il a اه cité. Il a. سمعتها. والله غير ما قعنا. على بالي C'est ما pas أما ما possible. تأمنش ما تأمنش ما تأمنش 30 ما تأمنش ودنيك. 30 ودنيك ans, ما اسمع. تأمنهمش خويا. 30 ans à Hollywood. Oui, monsieur. Il a tourné dans قال les لك plus grands films, hein. T'as vu les ماشي films dans tourné, lesquels non. ما قالكش tourné. قال لك j'étais ماشي directeur tourné, t'es artistique. producteur exécutif. Voilà, et voilà. Producteur. قال لك j'ai participé وقال لهم انا je peux vous aider à Ah, redémarrer le cinéma algérien. قال لك pour rattraper le exactement. retard كنا مع نستنوا فيه المروك. خويا. باسكو المروك ils sont باور très حبيبي. développés. يعني المروك هذا تاعك اللي راه مخلوع به هذا زوليخا Gabriel Zolekha. Est-ce que le Maroc a gagné un jour dans son histoire une palme d'or? L'Algérie dans les années 70 هذاك الفيلم هذاك تاع حمينة الخضر حمينة Chronique des palme années de d'or. braise. Je sais que Chronique des années de c'est un braise. des plus beaux films de l'histoire du cinéma mondial. Exactement. Chronique Est-ce des que, années de braise. est-ce que les Il a Marocains, eu la ils ont. palme d'or. Je crois qu'il y avait l'opium et le bâton également, si mes souvenirs me sont. Est-ce qu'il y a un film. Citez-moi un film marocain qui a eu la palme d'or. Et ما tu me parles de كانش cinéma marocain. ما كانش. Il raconte si, mais يعرفش. ما يعرفوش الجزائر. تجيب. لا بالقاسم ماشي ما يعرفش. ميتو مان Mais خويا. Casablanca, ميتو c'est مان. pas. Casablanca, c'est pas un film marocain. C'est pas un film Tu racontes. marocain, ça C'est va un film pas, non? américain. Mais qu'est-ce Bien que tu sûr. racontes? اسمع ماني كنت على المروك، ما على بالكش.
سيدنا ادم وكان مروكي، ما على بالكش؟ ها ما بالقاسم خويا، ما على بالكش خويا؟ هادو مرضى، هادو مرضى. هما ils sont isolés, ils pensent que l'Algérie est isolée. هما ils sont dans la muise totale, ils veulent rendre l'Algérie dans la muise totale. هما مطبعين، بغاو يرجعوا لك الجزائر بالسيف مطبعة. Il faut pas Exactement. oublier que Gabriel Zoulikha, il a bien dit que le Maroc était une civilisation de 700 000 Ah ans. oui. Ah oui. 700 000 Ah ans يا oui. سي محمد، 700 000 كيفاش ans. كيفاش 700 000 قبل، ans. اسمع، قبل ما يسكنوا لي ديناصور هما المراكا كانوا. En شحال fait, هذا les dinosaures sont ما des عقلش descendants des Marocains خويا. ça c'est الله possible Les ça c'est dinosaures sont des descendants des Marocains خويا. افري attends افري. ابرد عندك بريد دير الميوت ابرد خويا، دير الميوت، دير الميوت. الزول السلام عليكم. الزول فلاكه سلام. يا ابرد الزول فلاكه موات يا الكاس العالي موات يا خويا موت عليك الله موات. يدوم الحبه اخو صافا. طبعا صافا تعرفوا تعرف صاحبي. ابريد ولا ما تعرفوش وارن ابريد انا نموت عليه سي انا سي ما نعرفوها صبري لك. رانا، ها انا نعرفوها لا فوا دو فو. يعرفني وانا آه. نتعرف جوني فوا يدخل عندي وهذا ابريد سي موا جيم بوكو سي كيلكان دو تري انا انتيليجون نعيط له بريد مدريد. عباك شو معناتها ابريد عباك شو معناتها وهران ابريد قباليه لا هي لا طريق لا طريق صح. لا وحنا في شوف وهران، وحنا في وهران نقول واحد بريد صافي دير ما تبركش ما تحلبش بريد. سكيمي. اوكي سكيمي بارك الله فيك. فوالا مي جو كخوا ابريد تي دورون توا نو نو شي با دون، انا تي متيزي با بزاف. دورون اي نو مي جو كخوا قبالي تاع وهران جو بلا سافي با بلا اوكي جو بلا بلا كونفونتي دون بلاص. كيلكان ما عنديش لا موضوع عندك بالقاسم هنا، هذا بلا حبش بلا بلا نعطيلك مروكي. طيب نعطيلك نعطيلك خويا طيب العزيز يا والدي. اطلب طيب برك بس مش باغي نفطر اطلب عليهم يحضر براكا، والله ما تبغي نفطر عليهم، مش باغي اطلب نفطر يحضر عليهم. ما انا تبلوكيش فاميلي برك ولا خليه تسالي. يتألم تا ابريد تشتمي لا مودو اوسي تي دو لا فامي ابريد كمان توا راك بارك تي ديجا الله فيك. موديراتور tu vois ما سافي با. ça si t'es موات modérateur موت عليك voilà موات. voilà donc احنا on répond quand même هذو les français هذو les marocains franchement ils sont vraiment bizarres ils font des articles mais il y a quelque chose que j'ai une question à vous poser à vous Abred et Warren. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il y a une optique يعني de normalisation des relations entre la France et l'Algérie, ça aboie côté marocain? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est un truc Ça, de fou. ça défend le mari, hein, ça défend le patron. Hein. C'est الغيرة تاع الطفلة على راجلها. Tu vois, c'est شوف le شوف pas tu sais ce que انا ma vision des choses c'est que كيما قال لك افريد il a raison. Comme si que c'était une maîtresse qu'elle a peur que son amant يدوه لها. هذه وحده. Et de notre côté, c'est des gens qui ne veulent pas que l'Algérie recolle, enfin, que l'Algérie encore se diversifie, parce que حنايا les relations extérieures نتاعنا et les échanges commerciaux avec la France, c'est le minimum du minimum, hein. C'est quasiment nul. Donc le fait que la France, en fait, la France vis-à-vis de l'Algérie, elle a plié. C'est la France qui a plié Bien devant sûr, l'Algérie. bien sûr, Ça, c'est une bien sûr, évidence. c'est évident. Maintenant que la France a plié, ils sont en train de reprendre, parce que même les relations sur le plan sécuritaire ou maintenant, ils sont en train de reprendre, ils vont reprendre sur les relations sécuritaires, etc. Et ça va se diversifier. Quand ça va se diversifier, c'est sûr qu'il va y avoir des échanges commerciaux, il va y avoir des contrats qui vont être signés. Même si c'est pas dans le courant de cette année, ce sera dans le courant du deuxième semestre. Maintenant, les Mararik, vu qu'ils sont dans une situation économique très, très, très compliquée, ils sont isolés. Homa Sahram isolés. Donc, ils ne veulent pas de ça. Bien sûr qu'ils ne veulent pas de ça. Et c'est pour ça qu'ils يتألموا. الوغ هذاك اللي عينيه هذاك باللينغو تاع المروك هذاك كيسموه هذاك اللي عينيه دايرين كي السوتيان غورت اللي خصها سوتيان غورت باش تقدر راك بعينيه رانا صايمين يرحم اسمع راك بديت الدرايه رانا صايمين لا لا ما تحكيناش على الشبهات هذو نو نو لا شونجي الحديث صح. شوف celui qui a des yeux proéminents سي comme un batracier. بالله يقول
فروخي Balego, voilà, هذاك Balego. فروخي هذاك فروخي. Balego, alors à chaque fois qu'il y a un événement politique ou la haja, il oublie son bled, il oublie le zriba نتاعو ويجي يبقى يهضر لك على الجزائر. À chaque fois, c'est toujours le même discours. Alors ils Exactement. veulent nous coller, sauf ils veulent nous coller parfois des histoires qui ne sont pas les nôtres. Ils veulent nous assimiler à des choses où nous n'avons rien à voir. Donc le Marocain, هذا هو. Bon, je passe la parole, je reprendrai بارك peut-être الله فيك Barak عبدال ومن بعدك رفيق ومن بعدك السلام عليكم ومن بعدك رفيق. Je vais vous laisser تحياتي لكم رفيق. عبدال خويا رفيق وخويا Voilà. لافوا مرحبا بك. Voilà, Rafik va nous parler des élus algériens. On va lui laisser la parole. تفضل عبدال ومن بعد رفيق ومن بعدك Ouais, ما صوت نطولش العرب. أنا. ما تطولش يا راجل. La question, pourquoi à chaque fois, ben, on voit que l'Algérie elle est en train d'avancer avec toute l'Europe, hein, et même le monde, on va dire, niveau économique et sécuritaire et tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'Heda, le voisin de l'Ouest, il voit que ses maîtres, ils sont en train de se rapprocher de l'Algérie parce qu'ils ont fait l'erreur d'aller vers la Zriba de l'Ouest, et malheureusement, ça marche pas. Il y a pas à gagner, que ce soit énergétiquement ou même commercialement. Donc, ben, quand son maître est en train de le lâcher, c'est comme, tu sais, les gens qui abandonnent leur petit toutou en bord de la route quand les vacances arrivent, et ben, qu'il faut faire des économies parce qu'on ne peut pas les emmener à l'hôtel et compagnie. Ben, c'est le même principe, regarde, sans vous être vulgaire, mais c'est ça. C'est-à-dire que comme il a besoin de son maître et que son maître est en train de partir, Mais le eh problème, ben, c'est que plutôt nous, devenir... on n'a pas la même relation avec le Maroc. Après, le Maroc est Ouais, dans je une sais. relation d'interdépendance. Ouais, Par exemple, tous les contrats, je ne sais pas si vous le savez, mais la France euh, a un droit, comment dire, de vue, de priorité de vue. sur l'ensemble des contrats économiques. Ça, c'est Aix-les-Bains d'accord. Par exemple, Oui, vous oui. allez jamais trouver là les Métis qui vont faire des appels d'offres sur le TGV, mais je peux vous parier que ça sera la France qui va gagner ces contrats. Et ils n'ont pas le choix. D'accord. Donc nous, on n'est pas dans la même relation. Nous, on a libéré notre pays avec le sang des martyrs. Donc il ne faut pas Mais qu'ils prennent leur cas pour une Belkacem, généralité. C'est Oui. les plus Belkacem, disants, c'est pas justement, les plus disants sur regarde. le plan des offres. Hein. Hmm. C'est les plus chers, Non, mais c'est-à-dire justement, Bien Belkacem, sûr, si c'est je peux plus cher. finir, Bark, Ouais, j'allais venir rapidement, Abdel, regarde vas-y, là-dessus. vas-y, rapidement. Ouais, très vite. En fait, tu as Comme raison. ça, on laisse le temps de On parler à n'est tout pas le monde. dans la même optique. Mais là, c'est justement que ce voisin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que c'est pas l'Algérie qui se rabaisse, c'est eux, c'est la France qui se rabaisse. Ça Bien le sûr. dérange, c'est son dernier soutien. La réalité, elle est Après, là, c'est j'irai pour ça pas qu'il trop nous sur. attaque. Il y a des gens qui ont un Non, peu surinterprété la photo de Nunez avec le président Tebboune. non, Mais non, non, c'est pas je vais là-dessus, vous dire ce faut que j'en regarder pense. là-dessus. Je pense que c'est la France qui a fait le premier pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est factuellement vrai. Mais je vais pas dire que la France est venue en rampant. Ça, c'est un peu trop. Ça correspond pas à la réalité. Voilà. Voilà, c'est une question économique, Khouya, c'est pas C'est juste même une pas, c'est pas de question l'économie. Je peux business. l'expliquer. Je peux expliquer c'est quoi, pourquoi est-ce qu'il y a ces contacts-là. C'est pas de l'économie parce que l'Algérie a tourné la page de la France économiquement. Notre partenaire économique, c'est l'Italie. C'est pas la France. La France, c'est terminé. Là, ça C'est Belkacem, terminé. quoi, si tu permets. Ils ont besoin de Ça venir vers la commence, France, ça commence Belkacem. par ce volet, c'est surtout le volet sécuritaire, c'est surtout par ça. Voilà. Par là, il va y avoir Exactement. des échanges. Et chauffe, et ne soyez pas étonnés si vous voyez certains l'Irahom Temma qui sont soi-disant protégés, qui soient remis aux autorités algériennes. Ne soyez pas étonnés. Et à Exactement. partir de là, Merci, Warren. Ce qui nous intéresse, c'est Bouchouarb. Personne n'en parle de ce voyou, exactement. de ce voyou qui a volé l'argent des Algériens. Ce qui nous, l'Algérie n'est pas intéressée par Emir FR. Tout le monde parle de Emir FR. Et d'ailleurs, je profite de ce live pour saluer Benjamin Stora, un très grand monsieur qui a remis en place des pseudo-journalistes sur une chaîne de radio, je crois, qui vont une chaîne de télévision. Il l'a ramené pour lui parler de Emir FR. On s'en fout d'Emir FR. L'Algérie ne va pas se rabaisser au niveau d'un clochard pareil. Et voilà, merci Abdel. تفضل رفيق et je vous laisse la parole pour شكرا. تفضل السلام عليكم تفضل. السلام ورحمة الله، صحة رمضانكم. أنا غير بغيت صحيت tout à رفيق. l'heure, الله يحفظك وهراني خويا. D'ailleurs, de Benjamin Stora, demain, on est invité à un iftar ensemble et je lui transmettrai les salutations تاع Non, الوطني. vous pouvez lui. C'est quelqu'un que je tiens en haute estime. C'est quelqu'un qui est intellectuellement honnête.
Bon, Il y a un travail et qui est en train d'être fait, c'est vrai. Alors voilà. après, je veux dire, nous, parce que je pense qu'il est assez médiatisé, on connaît que Benjamin Stora, mais il y a plein d'autres historiens qui font un excellent travail et qui partent dans le même sens. D'ailleurs, quand on parle de Tramer Kemener, qui sera là aussi demain, et qui fait un Il excellent sera où? travail. Ah bah fais ton En, truc, en, c'est où ton truc? C'est quoi ça? Un non, petit moi défilé ou? je fais un iftar à la Grande Mosquée de Paris demain et j'essaie un peu Ah, de rassembler un ok, petit peu les amis de ok. l'Algérie avec des élus aussi algériens. Même si on se fait attaquer, même si on arrive à Kifeshigolo, ils veulent à tout prix nous décrédibiliser, mais ils arriveront jamais. Qui vous Sauf attaque? Qui vous attaque Anna, à l'affaire? Qui vous attaque? snatch on the camera, snatch comment Direct en fait, grand, je compte. Qui attaque non, à l'affaire? Qui regarde. attaque à l'affaire? Alors, je sais pas si c'est visible ou pas. Ah, C'est les Marocains, mon ami. Alors, regarde ce oh, qu'ils écrivent. L'itinéraire d'un bienvenue, élu qui veut bienvenue au, algérianiser les Hauts-de-Seine. Tu vois, c'est bien, 360. bienvenue Eh, au eh, club. moi, Moi, eh, bienvenue, moi, j'ai été attaqué par eux il y a quasiment 4 ans, 4 5 ans. Moi, mais je ils suis, m'ont fait un article, ouais. t'as à 50 pages, hein. Je veux dire, ça, Ah oui, c'est que oui, moi. oui. Faut rien Ils à parlent faire. que de moi, Le comment ils ont chauffe, le ouais. 360, c'est le porte-parole des services de المخزن. renseignement extérieurs. Ah, ouais, bien La sûr, JET, bien sûr, c'est la bien JET. sûr, Rien à faire. bien Le, sûr. la JET, c'est la JET, d'accord? C'est ça, 360. C'est Et si ça. tu veux, pourquoi est-ce qu'ils t'attaquent? Moi, je sais pas, est-ce que tu es quoi? Tu es élu, c'est ça? Oui, je suis élu, mais surtout, je C'est un suis élu. président d'une association qui s'appelle le Cercle Emer Ok, Abdelkader ok, et ok, qui rassemble ok, tous ok. les élus algériens هنا في فرنسا Très bien, وانا شو très bien. كما قلت لهم انا ولد انا شوف بابا مجاهد وما مجاهده donc Là, et bah, الله يبارك فيك donc ils peuvent pas me m'arnaquer ils peuvent pas me dire chauffe. non c'est pas comme ça que ça se passe ou Je vais là te dire pourquoi est-ce qu'ils c'est t'attaquent. Ils t'attaquent parce que toi, tu fais un travail honnête. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'entrisme. T'essayes pas pas du de, tout du tout du tout t'essayes de faire un travail. Et d'ailleurs, ça c'est un élément qui m'a toujours interpellé. Les consulats algériens, je mets au défi tous les Marocains qui nous écoutent. Est-ce que les consulats algériens donnent des consignes de vote aux ressortissants algériens? non non Jamais. franchement jamais ils se mêlent pas du tout de la Est-ce que les politique. consulats algériens contactent des élus algériens? Jamais. Non, jamais. Mais c'est ce que Jamais. j'ai dit. D'accord? Tu sais, Voilà. moi, j'ai Attends. été contacté par un complément d'enquête pour Hein. témoigner et j'ai dit que non, je veux pas Jamais. Ben participer non. parce que ça m'intéresse pas premièrement et j'étais à l'étranger deuxièmement. Mais comme j'ai dit, c'est là où il y a eu un manque d'intégrité intellectuelle dans ces journalistes-là. Parce que les قال هذيك elle a témoigné en disant qu'elle est élue et qu'elle a été intimidée Mais par on le n'a pas vu son consulat. visage. Non, mais On c'est sait même pas pas qui ça, c'est. c'est que moi je la connais. Et ils ont jamais dit Ah, qu'elle c'était une maquiste. Ils ont jamais dit ok. qu'elle était proche du système du Mac. Tu vois, Ok. et c'est là où tu te dis c'est pas normal. Aujourd'hui, tu ramènes quelqu'un qui est anti-algérien, c'est clair qu'il va te Non, critiquer mais je l'Algérie. t'explique à l'affaire. Je t'explique pourquoi. Comme la démonstration, comme ça tu vas comprendre. Parce que je vais descendre, si tu permets, Khouya. Retrika, Vas-y, je voudrais vas-y. juste dire à la quelque chose, et même à toi et à les frères et sœurs qui sont là avec nous. Khouya Rafik, il va falloir qu'à un moment donné, les gens qui font des papiers dans ce style-là, il va falloir qu'ils retroussent leurs manches et qu'ils commencent à prendre la défense des élus franco-algériens à un moment donné parce que il y a énormément des collègues à toi qui sont Oui, bien sûr. d'origine marocaine, qui eux par contre en réalité c'est prouvé, c'est démontré par A plus B qui bossent dans l'intérêt du Makhzen. Justement, il faudrait que certains de nos médias les mettent à l'index comme Hadou, ils ont voulu te mettre à l'index à tort en C'est vrai, plus tu as tort. raison, Warren, mais sauf que nous, le niveau, il est trop élevé. Ça, صراحة, يقول لك بلي حنايا ما نهبطوش le niveau et on fait comme eux. TSA a fait essayer de faire quelques articles pour mettre en avant ces élus-là, mais jamais on a attaqué les élus franco-marocains. Jamais. Chauffe. Et c'est pas Il du va tout falloir dans le faire. notre, شوف Il va falloir le faire. Tu شوف dis, خويا il va l'affaire falloir شوف خويا le l'affaire faire. اسمح لي شوف خويا l'affaire ils t'attaquent précisément parce que eux utilisent ces méthodes. Quand on parle par exemple de Morocco Gate, ça implique qui? bien sûr, bien sûr. Ça, Non, c'est voilà, clair. d'accord. L'Europe avec, Même Rachida Dati, vous avez lu l'article là du Canard enchaîné? bien sûr, directrice de D'accord. com de M6, ouais, non, je suis d'accord. Ok, donc il n'y a pas que ça. Oui, Moi, bien sûr, d'accord. bien sûr, Donc on est bien c'est le d'accord. Maroc qui fait de l'entrisme. C'est le Maroc
quand tu regardes les consulats marocains, c'est eux qui donnent des consignes de vote aux ressortissants Bien sûr, franco-marocains. bien D'accord? sûr. Et c'est pour ça que les élus, quand les élus prennent en compte le vote marocain. Tu vois, moi, par exemple, Belkacem, حب دقيقة. خويا كاع les élus d'origine algérienne sont attaqués. كيما Bien داك sûr, صاحبي ناس سبايلي Ah هذيك oui, ثاني ouais, كان mais bien ouais, sûr, attaqué. les mecs, mais c'est fait, Rafik, ouais, il est c'est vrai. attaqué. mais Il y c'est en a fait, énormément qui sont attaqués. mais c'est Donc c'est fait pour ça, exprès. Anna, je suis pas d'accord avec Rafik. Il faudrait qu'on se mette au diapason. Non, Anna, il faut qu'on attaque. Anna, il faut qu'on attaque. Anna, envoie-moi cet article. On va leur répondre et moi j'écris aussi. Je sais pas si tu sais, j'ai un blog et qui est plutôt très bien suivi, etc. et très bien lu. J'ai des chaînes YouTube et on va leur répondre à ces clochards. On va Moi, leur je peux te répondre. donner tous les éléments parce que, Voilà. attends, ils me disent par exemple que je reçois des fonds occultes alors que mon association en France, tout est tracé, Chauffe, tout est là. Au Qalq, je suis un agent double, نخدم الجزائر de France. chauffe. Non, Anna, ce que je leur avais dit, non, non. non, mais tu sais, encore une fois, hein, c'est ce qui est dommage, ce qui est vraiment très dommage, c'est que aujourd'hui, il est temps que ces Franco-Algériens s'unissent. Il est temps qu'ils créent Bien sûr. une vraie force. Il est temps qu'on arrive à avancer, mais avec des méthodes et des techniques légales en France. On n'est pas là pour faire du lobbying et se vendre Non. pour pouvoir plaire à Paul, Pierre, Jacques. Là, on a une spécificité, c'est qu'on est digne et on restera toujours digne et intègre, et ça déplaît. Aujourd'hui, le Mais fait la qu'on soit... dignité ne veut pas dire l'inaction. Et la dignité Ah, ne mais veut bien pas sûr, dire ne mais veut pas dire la complètement. passivité. Ah, mais Là, complètement. le problème, t'as les Algériens, c'est le zaïmisme. Tu vois, Yatek c'est, Saha, l'égoïsme, je suis à l'ego surdimensionné et voilà. tout ça. Donc, Mais ça, on a dépassé cela. Wallah, regarde, chouf, Anna, je milite sauf depuis pas le mal de cercle temps. TAC, Ouais, vérifie bien tes membres et les gens qui fréquentent tes cercles. je suis d'accord, je suis d'accord, T'as je suis pas que des gens d'accord. très Je intelligents suis d'accord, et je suis d'accord. t'as pas des gens très bien éduqués. Tu vois, t'as des gens qui font des pompes ou du sport, etc., qui insultent des gens qui ont l'âge de leur père ou de leur grand-père. Et, D'accord? Et des on, gens qui font, donc voilà, on ça en manque de parlera, compte. on en parlera, Inch'Allah, on Voilà, en faut faire parlera. attention Mais, donc mais, après, voilà, donc, bref. mais bon, en tout cas, il y a des actions qui sont mises en place. Il y a des procédures judiciaires. Auparavant, on connaît des LOL où maintenant on laisse rien passer. Il y a vraiment une action en justice que j'ai mis en place. Il y a une Barakallah. avocate qui est en train de faire le bon travail. Parce que à la belle qui est à l'extrême droite. Et moi j'ai dit je lutterai contre toute forme d'extrémisme. Tu vois, c'est que ce soit Hna, شوف religieux, que ce شوف hna, soit on est à votre disposition خويا رفيق si on peut aider de quoi que ce soit يعني رانا تحت التصرف نتاع الجالية نتاعنا hna on est là pour servir, on s'est jamais servi, on sert notre pays et si on peut aider on est là. هذا واش نقدر Inch'Allah, نقول لك. Inch'Allah. Et on peut pas Mais on en parlera, Inch'Allah. on peut pas laisser des membres de notre communauté se faire attaquer par des voyous parce C'est que matin, هذول midi et voilà. soir. C'est s'il y هذا avait المكان. une seule personne, Belek. Au départ, c'était Sabrina Sebaï. On avait dit, ouais, c'est pas grave, on la soutient, on était derrière. Non. Après, ça a commencé le premier, le deuxième, le troisième. Tu vois, leur site, c'est que les élus franco-algériens. Et c'est là où هذا tu te شوف dis, هذا le 360 شوف c'est des clochards انا نقول لك انا moi je les connais ils me connaissent bon c'est des gens qui travaillent pour les services de renseignement bien marocains sûr, bien sûr, ils font des articles à la commande donc fais attention quand même parce que s'ils bien te sûr. mettent dans le viseur prends tes précautions parce que c'est des gens Non, c'est des gens qui n'ont ni foi ni loi c'est des voyous c'est des gens qui sont liés à des réseaux criminels. Moi, je le dis, هادو الجماعة هادو تاع باش تكون أشياء واضحة. Donc voilà. Donc s'ils parlent de toi, c'est que tu leur fais mal. S'ils parlent de toi, ça veut dire que tu es patriote. Et nous, on respecte يعني les gens comme ça. وهذا ما كان On reste en contact. Ça أفطركم. Je dois filer pour الفطور هنايا. À bientôt. On se rappelle. يعطيك الصحة. صحيت حبيبي صحيت. تفضل الأخ صوت العرب. Je sais pas c'était à qui. Salam alaikum, salam salam alaikum. alaikum al-Wataniyoun, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que tu as tout dit, hein, donc même concernant les élus algériens, parce que aujourd'hui, si on est attaqué, c'est parce qu'il manque peut-être une réaction de la part de ces élus-là.
C'est pas parce qu'ils sont pas soutenus ou pas, c'est parce que aussi ils ont des intérêts avec des partis politiques et ils ont aussi peut-être des promesses pour décrocher un poste ou pas. Donc le but il est purement politique et pour leurs intérêts. Donc parce que jusqu'à maintenant, moi j'ai pas vu des élus monter en créneau vraiment comme il le faut en concernant le Sahara occidental par exemple, en concernant les insultes sur les Algériens et sur les Franco-Algériens qui sont présents en France, des accusations et surtout qu'est-ce que le reportage là dont on parle. Il n'y a pas vraiment des accusations. Moi, j'ai pas entendu. Il y a des accusations envers l'Algérie directement, mais il n'y avait pas de Tu parles de réaction. quel reportage? Alors, Le moi, je vais reportage qu'ils ont rebondir fait. juste sur une, Ah, اسمح لي عاود طلعت parce que je rebondis juste une chose. je peux Des élus finir, qui mais ça j'ai les pas fini, mais intéresse. معليش. Là, باش نقول لك parce que Ah. je vais dire juste deux choses. La première, des élus qui veulent rester élus, je pense que c'est légitime. Mais il y a des Normal. élus qui en ont marre et qui veulent pas. J'en fais partie et je me dis je changerai de cap parce que c'est pas que en ayant un mandat d'élu qu'on va pouvoir faire bouger les choses. La deuxième chose, est-ce que ces élus, ils ont parlé du Sahara occidental? Je pense qu'il suffit juste de faire des recherches parce que peut-être aussi l'information n'arrive pas. Mais Le je pense cercle pas qu'ils Emir te Abdelkader. visaient. Non, 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 mais c'est moi pas. je dis parce que ما كانش les élus يهضر عليك. هادو ما la كانش belle يهضر عليك. يتحدثوا غير على Je pense هادو pas. les élus ما اللي كانش يهضر داروا عليك. اللي هضروا on a fait une lettre ouverte au président Macron, c'est d'ailleurs c'est comme ça qu'ils nous l'ont sorti, où on avait dit que il faut, le jour où il a parlé du Sahara occidental, on a dit qu'il était impératif de respecter le droit international et que pour un président d'une puissance internationale qui est la France, s'il respecte pas le droit international, ça donne accès à d'autres pays de faire ce qu'il veut je veux dire, le temps nous a donné raison parce que les Américains ils sont partis au Venezuela, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Juste, Et donc, j'ai pas fini انا parce que tu m'as mal compris. اسمح لي, pardon. اولا il ne te visait pas. Je pense pas qu'il parlait de toi parce que je pense que si il voulait te parler, il t'aurait interpellé. Je pense que ce que dit Saut al-Arab, c'est plus dans le sens, je pense qu'il fait référence à LFI en particulier, où il y a beaucoup d'élus franco-algériens et ces élus franco-algériens, on ne les a pas vus à l'exception de 2 ou 3 personnes dont les noms, des gens que j'ai en tête, personne n'a réagi au revirement. D'ailleurs, je me suis pris la tête avec Elima Hassan. Quand elle a fait ce qu'elle a fait, elle m'a contacté en privé, je lui ai expliqué et j'ai publié la conversation de Elima sur X. Donc moi, je suis étonné, effectivement, il y a beaucoup d'élus Mais c'est pas franco-algériens. seulement ça, Louataniyoun. Il n'y a pas seulement que ça. On a des terroristes qui sont prisons en France et il y a des mandats d'arrêt comme Farhat Mhenni. Tout à l'heure, vous avez parlé de Bouchouereb, vous avez parlé de MLFR. Moi, ça m'intéresse pas, MLFR, sincèrement. Non, c'est Parce un que, clochard. voilà, c'est un clochard, je préfère le laisser. Mais comme monsieur Hadak Farhat, il y a un mandat international, il est en train de... C'est un terroriste. Voilà, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Ça veut dire quand la France aujourd'hui, quand j'entends Inès parler de la coopération sur le domaine anti-terreau, bah nous ils sont en train d'héberger des terreaux, ils sont en train de financer des terreaux, ils sont en train de les accueillir. Fais attention à ce que tu dis. Financer, c'est une association française qui reçoit des subventions quand même. Donc c'est une association. Je suis pas sûr qu'ils reçoivent des subventions. Non, mais être une association, ça veut pas dire qu'on reçoit des finances ou des. Non, mais c'est une association. C'est une association française. Je te le dis pour toi parce que c'est des gens qui attaquent rapidement en justice. Mais allez, ils peuvent attaquer, mais dès le moment que le MAC, il a le droit d'exercer une activité déjà en France, que ce soit une activité économique ou d'autres, bah on le laisse, c'est une sorte, on le laisse prospérer. Il y a ça aussi. Saut al-Arab, il faut vraiment. Moi, je pense que la solution, c'est se structurer, s'organiser. La solution, c'est pas que la France, elle va l'imposer à l'Algérie. Hein. Aujourd'hui, on non, mais moi, je parle pas de la France. Je parle de la communauté algérienne en France. Non, mais moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de la relation. Je parle de la visite. Ah, de la relation. D'accord, ok. Voilà, je parle de la visite parce que eux, ils utilisent ça comme prétexte. Ils utilisent ça pour les OQTF. Mais aussi, nos élus aussi, je sais pas s'ils ont fait mais des lettres. Les élus شوف صوت العرب les élus وحدهم اوكي عندك الحق mais عنده الحق ثاني كرفيق
Je suis par d'accord exemple, avec lui, moi. bon, les gens qui ont la nationalité française, je suis désolé, comme les mêmes droits que les Français, pourquoi est-ce que vous vous constituez pas en association, en amicale? À un moment, on avait l'amicale des Algériens en France. Il y a plein de Ouais, mais solutions. aujourd'hui, les associations algériennes, ils sont tenues soit par des gens qui ont des idéologies plus ou moins intégristes, plus ou moins. Donc, on Ok, sait. mais Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche, toi? Tu crées pas une association sans le Jazer. J'ai n'importe quoi. أنا مانيش في فرنسا H24 ومانيش français. Je suis pas un français, moi, tu vois. Bon, mais t'as Donc, compris. C'est ça ce que oui, te dit RFR. T'es oui. وعنده الحق. Parce que la France, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un pays démocratique. C'est un pays démocratique. Et si tu as, tu commences par faire une association, Un tu pays agis au niveau démocratique qui laisse les terreaux chez lui, qui se permet de. ça chauffe. Ça c'est l'Algérie qui les classifie comme terroristes. La France n'a pas la même vision. Bah, D'accord? mais attends, juste 2 secondes pour qu'on puisse se comprendre, en fait. Le fils, il a été accueilli en France. D'accord? Le fils, là, il y a beaucoup des membres de fils, ils ont été accueillis en France. Dhina, il était en France. Donc, En quand on Suisse, parle d'islamisme, et non, en quand- Suisse, en Suisse. donc, et il était en France aussi. Rapidement, Ouais, il a eu ouais, mais il a eu voilà. beaucoup de problèmes. Donc, on a Dhina. Donc, c'est l'islamisme, l'intégrisme, je sais pas quoi. On a Farhat. En fait, tous les idéologies qui visent l'Algérie, ils sont là et ils sont alimentés et ils sont préparés par la France. C'est la France, certes, avec le Maroc et l'entité sioniste, qui nous prépare des idéologies qui peuvent nous infiltrer facilement. Mais ça n'a rien à voir, avec la démocratie. Ça, la France, elle utilise le MAC contre l'Algérie. Donc ça, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et la démocratie, ça ne veut pas dire que tu es un ange. La démocratie, c'est que tu respectes la volonté de ton peuple. Mais il n'a pas respecté la volonté de son peuple, Macron, pour ce que je sache. Donc, mais après, il n'a pas respecté dans le cadre de la Constitution. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait du 49.3, etc. Je suis d'accord, mais c'est la Constitution qui le permet. Mais ouais, ça reste dans le cadre de la Constitution. Ouais. On ne peut pas dire de la loi, c'est tout. C'est ça, c'est que c'est pas. Mais il faut s'organiser. Bon. Je vais devoir صحة طوركم rapidement نميدي ولا تلمساني rapidement باش نغلقوا parce que ولا الناس ما تروحش تفطر. Je peux vous laisser parler si vous voulez. Allô? Non, mais c'est bon, je donne la parole. Bah voilà, je نقول لكم صحة رمضانكم et à la prochaine. Voilà. صحيت حبيبي, شكرا. صحيت نميدي, تفضل تلمساني rapidement et on va fermer. Non, بالقسم Salam. في ساحة بالخف. Moi je te dis, le problème qu'on a, c'est qu'on est toujours dans le déni. On veut pas comprendre. On me dit que la guerre entre nous et eux, c'est que sur TikTok. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et eux, dans la vraie vie, ils nous font la guerre. Ah mais oui, bien sûr. Mais oui, mais les Algériens veulent pas comprendre. Ils te disent que c'est dans le TikTok, c'est pas dans la vraie vie. Moi, je peux te citer pléthore de noms franco-marocains qui ont insulté l'Algérie. Wallah, la liste, elle est trop longue. Et c'est des têtes de pont. Hein. Il n'y a pas que Hanan Mansouri. Tu as et tout comme ça Rachida Dati, tu as Mjib Guerab, tu as Amin Al-Khatmi, tu as et tout, Alexandre Ben Ala. C'est des gens très connus. C'est des gens très connus que tout le monde connaît et qui insultent l'Algérie le plus normal du monde, sur tous les plateaux de télé. Voilà. Et ils le font même sur Twitter, partout, et il n'y a pas de réaction de notre part. Donc moi, ce que je t'ai dit, le problème qu'on a, tant qu'on aura des Algériens qui n'osent pas dire le mot Sahara occidental à la télé ou sur les réseaux sociaux pour pas froisser leurs amitiés franco-marocaines, on s'en sortira pas, Belgassem. Déjà, la guerre cognitive, on la perd rien comme ça. Ils osent même pas dire le mot Sahara occidental devant les Marocains. Donc il est là le problème. Tant qu'on veut pas, et pourtant j'aime beaucoup mon frère Arafat quand il est parti et tout comme ça, moi je suis monté pour lui apporter tout mon soutien. Mais il faut et tout comme ça, il faut arrêter le blabla, il faut agir. Il y a les élections qui arrivent, il faut voter pour tous les candidats ou les candidates algériens ou algériennes. C'est tout. Moi je suis monté que pour ça. Voilà. Et j'espère que tu as pris en compte ce que je t'ai dit sur Zolera.
Voilà, bon, والله c'est الا pas ما grave. بغيتش تطلق لي فازي Ah, سحب ما طرق نطلقكش سير عليك. mais enregistre bien. Eh, ça, فيهم تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالك من بعد نعاودوا نحلوا إن شاء الله. صحيح.